Curé, c'est la même chose, il doit venir ici. Viens ici, s'il vous plaît, monsieur, viens ici. Monsieur, c'est quoi le truc bizarre que t'as dit à mon fils? Vas-y, répète devant moi, je suis là maintenant. Oui, non, je sais, t'as dit des trucs bizarres, vas-y. C'est quoi le truc que vous dites à mon fils bizarre là? Dieu divisé par 3 égale 1? C'est quoi ça? C'est pas possible! Les mathématiques, c'est nous, on a inventé. C'est l'autre. 1 c'est 1, 3 c'est 3, il faut arrêter les bêtises là. Eh, monsieur, voilà ce qu'on va faire. Moi, je veux pas les problèmes. Nous, on est arrivé ici, c'est pas pour les problèmes. Monsieur, mon fils, il va plus à l'église, d'accord, s'il vous plaît. Non, monsieur. Mon fils, il va plus à l'église. Non. Comment ça, c'est obligatoire? Et pourquoi c'est obligatoire? Vas-y, dis. Parce que c'est l'école catholique, c'est obligatoire à l'église. Aïe Mais c'est pas vrai, c'est les mensonges. C'est n'importe quoi ce que tu dis. Non, tu fais les mensonges. C'est pas possible. Regarde mon copain Ahmed. Son fils, il va à l'école communale. Il ne doit pas visiter la commune. Qu'est-ce que tu racontes, toi? Non. Ça va. Je veux pas les problèmes. Non, on veut pas les problèmes. Nous, on est venus juste pour le travail. Alors, monsieur, voilà, il peut aller à l'église, d'accord? C'est pas grave, c'est pas les problèmes. Mais s'il vous plaît. À l'église, s'il vous plaît. Il faut plus faire le signe d'hélicoptère bizarre. Il est fait à la maison aussi maintenant. Et il faut plus donner le pain dégueulasse sans levure. Il faut pas. Oula, vous êtes bizarres, vous les chrétiens, je vous jure, vous êtes bizarres. Vous faites du pain sans la levure. Ah, c'est comme si moi je fais le thé sans la menthe et la habarba. C'est que de l'eau. Frère Guy, c'était le nom du prêtre. Frère Guy, il aimait beaucoup papa. Alors il lui a dit, mais non, monsieur Saïdi, non, n'ayez pas peur. On ne donnera plus jamais d'hostie à votre enfant. Eh ben moi, de l'hostie, j'en ai encore mangé plein. Et quand arrivait la fin des vacances, ma mère, elle pleurait. Elle pleurait toutes les larmes de son corps. Elle revivait ça comme une nouvelle émigration, une nouvelle déchirure. Papa, il faisait semblant de rien. Il faisait semblant de s'occuper de tracasseries administratives pour pas qu'on voie sa tristesse. Quant à mon grand-père Aïssa, lui, il refusait de nous accompagner au port. Il ne voulait pas qu'on le voie pleurer. Une année, il a fait appeler mon père. Mohamed, viens mon fils, viens. Mohamed, tous les ans tu dis que tu vas revenir t'installer ici. C'est pas vrai, Mohamed. Non, attends, laisse-moi finir. C'est pas vrai. Tu vas plus jamais revenir t'installer, Mohamed. Non, parce que chez toi, c'est plus ici. Chez toi, c'est là-bas. Tes enfants, ça n'a jamais été chez eux ici. Chez eux, c'est là-bas. J'aurais jamais dû te laisser partir, Mohamed. Jamais. Mais c'est Dieu qui l'a voulu. Alors maintenant, je voudrais que tes enfants, tu leur dises de ne jamais oublier qui ils sont. Je veux que tu leur parles de moi, Aïssa, leur grand-père. Je veux que tu leur parles de leur grand-mère, leurs oncles, leurs tantes, de leur pays ici, de la famille. Je veux qu'ils n'oublient jamais qui ils sont. Je veux que tu leur dises qu'ils sont musulmans, là-bas, comme ici. Qu'ils n'oublient jamais qui ils sont. Tu leur diras? D'accord. Va mon fils, va. Que Dieu te bénisse. Et on partait. On s'entassait à nouveau, à 5 dans la voiture. On faisait la route dans l'autre sens. Mais dans ce sens-là, la route était beaucoup plus triste. Ma mère, elle pleurait toute la route. Elle n'arrêtait pas de pleurer. Mon père ne disait pas un mot. Et quand on passait l'Espagne et qu'on arrivait en France, comme si le ciel voulait répondre aux larmes de ma mère en écho, il se mettait à pleuvoir. Et puis on est arrivé en Belgique. C'était ça mon enfance. Une année en Belgique et un mois au Maroc. Et je pensais vraiment que la vie allait couler comme ça, comme un long fleuve tranquille. Mais le fleuve a commencé à partir en vrille à l'adolescence.
Madame, elle habitait au-dessus de chez mes parents quand elle venait d'arriver du Maroc. Moi, j'avais 4-5 semaines. Et je pleurais, j'ai hurlé en pleine nuit. Madame m'a entendu. Alors elle est descendue. Elle a frappé à la porte chez mes parents. Et là, ma mère a ouvert la porte et madame lui a dit « Bonsoir, madame. N'ayez pas peur. Non, écoutez, je suis votre voisine d'en haut. Madame, vous savez, j'ai été infirmière pendant la guerre. Je pense que votre bébé, il crie beaucoup. Je pense qu'il a une bronchite, madame. Oui. Si vous me laissez entrer chez vous, je peux vous aider. » Ma mère n'a pas compris un mot de ce qu'elle lui a dit. Mais elle l'a laissé entrer chez nous. Et elle est entrée, elle ne nous a plus jamais quittés. Elle avait 87 ans quand c'est arrivé. Et pendant 12 années, elle s'occupait de moi. Pendant 12 ans, elle m'emmenait à l'école. Elle corrigeait mes devoirs. Elle m'a appris à lire et écrire. Elle allait aux réunions des parents. Et elle venait chez nous tous les dimanches. Le dimanche, Zacharia et moi, on sortait l'attendre à l'arrêt du tram. Quand elle arrivait, moi je prenais son sac. Et Zacharia, il prenait sa canne. Et on marchait avec elle jusqu'à la maison. Et là, à la maison, on regardait tous ensemble Dimanche Martin. Ouais. Elle était fan de Jacques Martin, madame. Et on passait toute la journée, et l'après-midi et la soirée ensemble. Et le soir, papa prenait son taxi, on allait tous avec madame, et on la raccompagnait chez elle. Pendant 12 ans. Elle est morte à 100 ans, moins 3 jours. Je m'en souviens parce qu'à l'époque, les centenaires avaient droit à une visite du roi. Et madame, elle avait déjà acheté sa robe pour que le roi la voie. Elle est morte seule, dans une résidence pour personnes âgées, à plus de 2h30 de chez nous, quelque part près de la mer du Nord. C'est sa fille qui l'a placée là. Sa fille a décidé de la placer là parce qu'elle n'aimait pas les Arabes. Elle disait qu'elle avait peur qu'on vole madame. Voler madame, nous. Elle n'avait rien, madame. Elle avait juste nous, en fait. Le jour de sa mort, on a reçu un appel. On a grimpé avec papa dans la voiture et on a roulé pendant 2h30 jusque là-bas. On est rentré en sa chambre. Et là, sa chambre, c'était un mausolée. Il y avait des photos de nous partout sur les murs. L'infirmière, quand elle est entrée, elle a hurlé. Elle ne pensait pas qu'on était vrai. Elle pensait que ces photos, madame, les avait trouvées dans un vide-grenier. C'est normal. Quand madame me montrait du doigt et qu'elle disait « c'est mon petit-fils », ils avaient du mal à la croire. Je me suis approché du lit. Elle était là. Toute petite, toute recroquevillée, morte. Je l'ai regardée. Comme quand je dormais, elle venait, elle me posait un baiser sur le front. Ben moi, elle dormait. J'ai voulu faire la même chose et j'ai posé un baiser sur son front. Sur la route du retour, j'ai dit à papa, « Papa, à l'école arabe, ils nous ont dit que les gens qui ne sont pas musulmans, ils vont en enfer. C'est vrai, papa? C'est vrai, ça? Parce que si c'est vrai, qu'est-ce qui va se passer avec madame? C'est pas juste, en fait. » Mon père m'a regardé, il pleurait. C'est la première fois de ma vie que j'ai vu mon père pleurer. Il m'a regardé, il m'a dit « Il ne faut pas écouter ce qu'ils disent à l'école arabe, c'est des conneries, d'accord ?» Madame, c'est un ange. Elle va aller au paradis. Et n'écoute jamais personne d'autre. Moi, je te dis, elle va aller au paradis. Vous avez vu? Même après sa mort, madame continuait à changer notre famille et elle réussissait à insuffler le doute en nous. Et moi, aujourd'hui, elle me manque terriblement. J'étais perdu. C'était l'adolescence. Toutes ces questions me hantaient. C'est vrai, ça me travaillait, ça me bouffait de l'intérieur. Pourquoi madame irait en enfer? Qu'est-ce qu'elle a de moins que moi? Pourquoi moi, musulman, j'irai au paradis? Qu'est-ce que j'ai de plus qu'elle? C'est quoi ces différences entre les gens? Pourquoi, en fait? J'arrivais pas à comprendre. Ça ne rentrait pas dans ma tête. Et en plus, c'est cette année-là que j'ai décidé d'arrêter l'école arabe. J'ai arrêté l'école arabe parce que j'étais fan de Jean-Jacques Goldman.
J'aimais beaucoup écouter sa musique quand je marchais seul.